pu voir au début justement les plantations de cacao. J'étais assez étonnée parce que je pensais, je ne savais pas du tout comment ça se faisait. En fait, il y a différentes façons. C'est-à-dire pour les cabosses qui sont plutôt en bas de l'arbre, on va utiliser un sécateur. Et par contre, pour celles qui sont en haut, donc on va utiliser effectivement un espèce de pic tranchant. La cambia, questo è l'angolo perfetto. Normalement, en un coup de machette, c'est censé couper le haut de la cabosse en 2 coups de machette d'ailleurs. Et puis on peut l'ouvrir pour en sortir donc les fèves de cacao avec ce qu'on appelle au cœur rattaché en fait. Ça ressemble un peu peut-être comme finalement une grappe de raisin. En fait, ce qu'on va retirer, le cœur, c'est un peu comme une grappe de raisin. Et en fait, el chungo, ça va être le morceau qui rattache en fait toutes les fèves entre elles. Là, c'était vraiment une découverte pour moi en fait. Ensuite, on va les mettre en fait en fermentation. Les producteurs nous ont expliqué que ça pouvait quand même varier un petit peu. Donc, ça pouvait s'étaler en général entre 5 et 7 jours. Ça sent déjà le chocolat et c'est une odeur vraiment assez forte, assez particulière en fermentation. Et puis bon, c'est vraiment intéressant parce que quand on arrive en fait aux dernières étapes, c'est-à-dire quand ils sont à la fin de la fermentation, j'ai eu l'occasion de toucher justement les fèves et là c'est brûlant, c'est une odeur vraiment très forte. Après la fermentation, on va les mettre à sécher en fait. Donc on va les transporter en fait dans des lieux pour faire sécher le cacao. Donc on va les disposer sur des espèces de grandes bâches, je dirais, où on va les entreposer normalement 5 jours. Puis avec une espèce de râteau, on va pouvoir les étaler, donc complètement bien les étaler pour que toutes les fèves soient bien exposées. Les producteurs de cacao vont ensuite emmener en fait leur cacao qui est produit pour les faire sécher dans différents endroits. Et de là en fait, ça va être les coopératives en fait qui vont racheter ce cacao. C'est ce qu'ils appellent là-bas le comercio justo, le commerce équitable.